Aujourd'hui, l'eau en bouteille est partout. Il y en a plus de 16 milliards rien qu'en France. Le sujet, c'est pas tellement la consigne. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire cette addiction au plastique. Bonjour, je m'appelle Thibault Lamarque et je suis le fondateur de Castali. Castali est une alternative durable à la bouteille plastique à partir de l'eau du robinet. C'est des machines, des contenants qui vont permettre de microfiltrer l'eau du robinet et puis de l'embouteiller sur le lieu de consommation. Donc c'est une solution B2B à destination des entreprises, des hôtels et des restaurants. J'ai un profil financier, je ne suis pas ingénieur. J'ai fait une rencontre d'un industriel français dans le Nord qui fabrique des pompes à bière et j'ai utilisé une partie de leur bureau d'études pour développer le cœur de la machine. On a démarré dans la restauration et ce qui est très important pour les chefs et pour les sommeliers, c'est la neutralité en bouche. Donc l'eau de Castali en particularité par rapport aux eaux minérales, elle n'a pas de goût, elle est complètement neutre et donc elle ne dénature pas le goût des plats et des aliments. Le problème de l'eau en bouteille, c'est pas tellement l'eau qu'il y a dans la bouteille, c'est le contenant plastique. Aujourd'hui, l'eau en bouteille est partout. Il y en a plus de 16 milliards rien qu'en France et on a beaucoup de mal à récupérer les bouteilles. Le sujet, c'est pas tellement la consigne, le sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire cette addiction au plastique. On a 2 nouvelles machines pour la partie entreprise, on a une énorme demande des entreprises qui veulent supprimer le plastique. Et puis on a une machine connectée avec beaucoup de services autour de cette machine qui arrive en septembre. Et j'ai réussi à vendre une machine Castali à Veolia et à Antoine Frérot, le patron de Veolia qui boit de la Castali tous les jours dans son bureau. Et vendre de la Castali au plus gros producteur d'eau potable du monde, j'ai trouvé que c'était un beau challenge. Et au démarrage, on venait de terminer la machine, ou la première machine qu'on a déployée chez un certain nombre de clients. Et il y a eu un problème, et donc il a fallu aller modifier le système chez 80 clients. Et là, j'ai rêvé d'avoir une boîte SaaS parce que je me suis dit que j'aurais pu faire ça depuis mon bureau. On a économisé 11 millions de bouteilles d'eau l'année dernière et on va en économiser 100 millions sur les 3 prochaines années. Moi, ministre de l'écologie, j'irai plus loin que la consigne de la bouteille plastique. Je serai pour la supprimer partout où on peut la supprimer, pour limiter les formats, plus avoir de petits contenants où on a quasiment autant de plastique que d'eau. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour se passer de la bouteille plastique et pour remettre au goût du jour des matériaux comme le verre, des matériaux comme l'aluminium, qui sont pour le coup facilement recyclables. Ça a été le passage peut-être de la restauration à l'entreprise. On était tout petit et le groupe LVMH nous a commandé 50 machines pour supprimer l'ensemble des bouteilles plastiques de leur bureau. C'est ça qui nous a finalement permis de nous lancer sur la partie entreprise. Un bon challenge, ce serait d'aller équiper Matignon et l'Élysée pour ne plus voir de petites bouteilles en plastique sur les tables de réunion. Moi, je pense que c'est bien d'entreprendre tôt. Ça sert à rien d'attendre. Et je pense que j'ai trop écouté ce qu'on me disait autour de moi, de finir mes études, de rentrer dans un grand groupe. J'ai envie de dire lâchez-vous. Il y a une boîte que j'adore, c'est Veja. J'arrive pas à montrer mes pieds, je suis pas assez souple, mais je suis toujours équipé de mes baskets. Ghislain Morillon et Sébastien Kopp, les cofondateurs. Il y a une startup que j'accompagne depuis quelques mois qui s'appelle Aum, qui a un projet génial de supprimer les gobelets plastiques dans les entreprises. Le fondateur s'appelle Clément Houillet. Le prochain mutant interviewé, je pense que c'est Jean Moreau de Phoenix, qui fait un super boulot sur les invendus alimentaires.